C'est tellement dommage pour Oviedo. Ils étaient pourtant bien partis. À la mi-temps, il y avait 1-0 pour eux. Juan Garcia, sur une grosse erreur à la mi-temps, les a offert ce magnifique but. Le gars, il fait une sortie et il se retrouve entouré par des joueurs d'Oviedo. Casado se retrouve à sa droite et demande le ballon dans les pieds. Il a raté sa passe et il l'a mis à côté. Et là, bien évidemment, le ballon est récupéré par le joueur d'Oviedo, Reiner. Il l'a mis dedans. À ce moment-là, j'avais un petit espoir pour Oviedo parce que ça jouait bien, ça défendait bien. Ce que j'ai bien aimé chez eux, c'est qu'ils sont venus sans complexe face au FC Barcelone. Ça jouait haut, ça pressait. Et malheureusement pour eux, en face, c'était lui l'entraîneur, Hansi Flick. Parfois, j'ai l'impression qu'il s'amuse avec ses adversaires. La plupart de ces changements, lorsqu'il perd, sont des changements qui ramènent la victoire. Francky de Jong rentre en jeu à la place de Casado à la mi-temps. Casado qui a vraiment pas été terrible aujourd'hui, lui et Dani Olmo. Dani Olmo, de toute façon, maintenant, on a l'habitude. Je vous avais dit quoi la dernière fois? À chaque fois qu'il fera un bon match, le match d'après ne comptez pas sur lui. Ah non, non, il sera pas là, il sera pas bon. Francky de Jong rentre en jeu. Et là, d'un coup, Pedri est beaucoup moins seul. Lui qui, pour moi, faisait presque tout en première mi-temps au milieu. Et sur une belle action du FC Barcelone, on a Araujo qui se retrouve sur le côté gauche. Ah oui, le gars, il est devenu un ailier. Il prend le ballon, il accélère, il lâche en centre. Ferran Torres essaye de la mettre, mais il rate. Et c'est Eric Garcia qui vient pousser le ballon dedans. Égalisation. À partir de là, je savais que c'était mort pour Oviedo. Robert Lewandowski rentre en jeu à la place de Rafinha. Et il marque un magnifique but de la tête sur une passe décisive de qui? De Jong. Deux joueurs qui rentrent en jeu et qui ramènent la victoire. Parfois, j'ai envie de dire, ce gars-là, c'est un sorcier. C'est pas possible. Pour Flick ce soir, c'est coaching gagnant tout simplement. Casado qui avait beaucoup de mal en première mi-temps, Flick a fait rentrer De Jong et tout s'est passé autrement. Avec un excellent Pedri ce soir, malgré le fait qu'ils étaient plusieurs à le défendre, qui laissait beaucoup plus de liberté à De Jong, contrairement à un profil comme Casado qui a plus de facilité à participer au jeu, surtout à casser des lignes. C'est De Jong qui envoie une superbe passe pour l'ancien, l'éternel Robert Lewandowski, un autre joueur qui est rentré en deuxième mi-temps. Franchement, le coaching de Flick ce soir, chapeau. L'entrée de Koundé à droite, donc du coup Eric Garcia à gauche, sachant que Gérard Martin avait beaucoup de mal sur son côté. La sortie de Rafinha, j'espère que c'est rien de grave, c'est vraiment du coaching. Pour l'entrée de Robert Lewandowski qui est du coup buteur sur la passe de De Jong. Franchement, excellent coaching de la part de Flick. Un match de plus où Lewandowski est sur le banc et lorsqu'il rentre, il marque directement. Mais ce qui me frustre un peu, c'est cette boucle éternelle entre Fermin et Olmo. Dani Olmo qui est titulaire, sachant que son dernier match ce week-end était correct et qui malheureusement enchaîne pas. Le 10 du FC Barcelone ne peut pas se permettre d'avoir autant de déchets. On sait tous très bien que Dani Olmo est capable du meilleur, on l'a tous très bien vu à l'Euro. J'aimerais juste qu'on retrouve le Dani Olmo de l'Euro ou le Dani Olmo du début de saison de l'année dernière. Ouais, j'espère qu'il va se réveiller. Sinon vous les gars, vous en pensez quoi? Ramenez-vous sur Snap, on s'ennuie. En fait, avec ce Barça, ce qui me fait rire, c'est que le danger, il vient de tous les côtés. Parce qu'aujourd'hui, c'était pas Rashford le plus dangereux. Non, même s'il a mis une passe décisive. C'était pas Ferran Torres, même s'il est en forme étincelante depuis le début de la saison. C'était pas Rafinha non plus. Non, vous savez, c'était qui le plus dangereux aujourd'hui? Araujo. C'était Araujo et attendez, c'est pas fini. Eric Garcia. C'est une dinguerie. Même si ça a très très mal débuté avec Johan Garcia qui s'est pris pour Xavi. Là, dans sa tête, il y avait la musique Tom Sawyer, c'est l'Amérique. Il voulait découvrir le monde, en fait. J'ai pas compris. Au milieu de terrain, il a voulu relancer propre alors qu'il était parti à l'aventure. Donc, il s'est complètement manqué, passe dans l'axe, intercepté immédiatement, frappe dans le but vide, but. Et si vous avez bien suivi, aujourd'hui, c'est Araujo et Eric Garcia les plus dangereux. Araujo qui déborde sur le but, petit cafouillage, bel enchaînement de Ferran Torres et but d'Eric Garcia. Voilà, et vous savez très bien quand le Barça égalise, on sait que c'est fini. Qui de la tête, tout simplement. Et ensuite, sur une passe décisive de Rashford, c'est Araujo qui vient mettre un point final au succès du Barça. Donc ce match nous enseigne quoi? Nous enseigne que le Barça a plus d'un tour dans son sac. Et il nous enseigne aussi que même dans un jour où c'est un peu ronronnant, ils sont capables de renverser la tendance. Parce qu'aujourd'hui, ça n'a pas été le plus grand Barça. C'est un Barça efficace, pragmatique, même s'ils se sont fait peur avec Johan Garcia. Bref, victoire du Barça et ils reviennent à 2 points du Real. Araujo a marqué! Araujo a marqué! Yeah! Yeah! Donc c'est comme ça que tu es fort. Ça dit, tu t'es joué les sorciers là. Donc c'est là tu sais défendre. Il y a un ballon, il a enlevé même dans le pied de l'attaquant de Oviedo là. Et là, tout le monde est déchaîné, même Araujo. Maintenant, Johan Garcia, tu es gâté. Non, si ça a commencé, il faut nous dire. Il faut dire dès maintenant de faire sortir, faire rentrer Chesney. Chesney était là, on n'avait pas ce genre de problème. Hein. On ne sait pas, tu es quitté où? C'est ce que tu viens nous faire qui est là. C'est quoi, tu t'es vu en attaquant ou bien? Tu t'es vu en Yama, tu voulais dribbler. Qu'est-ce que tu as pris? Tu as piqué une crise de folie. Lewandowski, même, ça le lasse. L'instinct de buter en lui comme ça. Et le gars, on le fait rentrer net, premier ballon, flip dedans. Il est dans les tic-tac right. Et lui là, c'est quelqu'un qui a rarement vu en train de dribbler, en train de chercher à faire les petits. Non! Il cherche à mettre au fond. C'est que faut pas ballon va toucher sa tête. Faut pas ballon va toucher sa tête. Même à l'angle, même c'est que si ça touche transversal, c'est que ça a marqué. Il est fort et puis il est là, il est fort là. En tout cas, on est remonté.
C'est-à-dire, il y a 2 points qui nous séparent maintenant. On reprend notre place. Il répète, vous pensez que c'est amusement. On reprend notre place. Vous allez descendre. Vendre des voleurs. Arojo a fois que Ramos. Aujourd'hui, ça c'est un match spécial pour Arojo. Ben, Arojo a marqué le but de la victoire, le 3e but. Arojo, tu sais très bien que je t'aime. Je t'aime, mon défenseur. Tu as bien défendu et puis tu as marqué. Tu es trop fort, Arojo. Arojo a fois que Ramos. Ça, il n'y a pas de ça, tout le monde sait. Maintenant, je sais que des gens pensaient que Oviedo allait nous gagner. Enfin, vous-même, qu'est-ce que vous arrive même? Vous ne nous connaissez pas ou bien? Vous ne nous connaissez pas. Enfin, nous là, on peut, ça y est, à la première mi-temps, on peut nous gagner. Mais une fois qu'on rentre dans les vestiaires, qu'on sort, c'est gâté. Moi, je savais que quand mes joueurs allaient rentrer dans les vestiaires et puis ressortir, c'est fini. Maintenant, Eric Bailly, c'est sur nous, toi, tu es venu de jouer les grands défenseurs. Il y a Eric Bailly, lui, c'est jouer les grands défenseurs sur nous. En tout cas, ça, c'est juste un petit match. C'est vrai, vous avez dit, mettez 10 buts de Barça, mais bon, nous aussi, on peut faire ce qu'on veut, hein, ça dépend de nous. Voilà, ceux qui ont mis 10 buts aussi, ça, c'est votre problème. Vous avez perdu votre argent. C'est pas aujourd'hui que vous perdez. Alors, en tout cas, on a bien joué. Arojo, ça, c'est un match d'Arojo. Arojo a bien défendu. Arojo a fait ce que j'aime. Arojo, ce que j'aime là, c'est ce que tu as fait. Je t'aime, mon joueur. Je t'aime très fort, Arojo. Tu es bon. En tout cas, le gardien, la Juan Garcia propre. Les gars, qu'est-ce qu'il ne sait pas faire? Qu'est-ce qu'il ne sait pas faire? On a douté de Flick l'année dernière quand il a dit qu'il voulait le garder durant le mercato hivernal. Et regardez juste la deuxième partie de saison d'Eric Garcia la saison dernière. Anti-Flick a encore une fois réussi à faire tourner des vestes. Lui qui devait remplacer Koundé et qui s'est même montré décisif durant nos matchs importants. En demi-finale face à l'Inter, le dernier Classico face à Madrid. Il est devenu un vrai couteau suisse, il peut jouer partout. Latéral droit pour opposer Koundé. Là, c'est plus pour l'opposer, il est réellement en concurrence avec lui. Défenseur central, il peut jouer à côté de Pedri au milieu de terrain. Et ce soir, il a joué défenseur gauche parce que Flick a très bien vu que Gérard Martin galérait sur son côté. Et lorsqu'il a été placé à gauche, on a très bien vu la différence. En plus de ça, ce soir, il est buteur sur un débordement de Araujo. Et plus le temps passe, plus il se monte important dans le vestiaire. Plus le temps passe, plus il gagne la confiance des supporters et du coach. La meilleure chose qui ait pu arriver à Eric Garcia, c'est de partir à Gérone. Parce que depuis ça, c'est un homme nouveau. Un joueur archi régulier, polyvalent, même par moments décisif. Que ce soit par le but ou la passe. Une très bonne qualité de passe, un très bon jeu aérien. Franchement, Flick, on peut que t'applaudir pour cette vision que tu as eue, qu'aucun supporter du Barça avait. Enfin bref, sinon vous les gars, vous en pensez quoi? Ramenez-vous sur Snapper, on s'ennuie.